Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame la rapporteure, vous venez de rappeler avec conviction et passion les mutilations génitales féminines sont une atteinte particulièrement insupportable à l'intégrité physique des enfants et cette question devrait faire l'objet d'une attention spécifique au niveau international. Comme le rappelait ma collègue, dans le monde, 130 millions de femmes ou de jeunes filles sont victimes de ces mutilations et en France, on estime que 65 000 femmes ou fillettes sont mutilées ou menacées de l'être. Et elles sont pour la plupart originaires du continent africain et on dit que ces pratiques relèvent de la tradition. La France a effectivement adopté une législation très contraignante puisque l'auteur des mutilations peut être poursuivi, quelle que soit sa nationalité et le lieu où l'acte a été commis, si la victime est française ou réside en France. Mutiler une fillette est ainsi passible d'une réclusion criminelle allant jusqu'à 20 ans. Pourtant, malgré de nombreux procès et condamnations, ces pratiques perdurent. Ces blessures engendrent de graves souffrances psychiques, car ces jeunes filles mutilées n'auront pas une vie de femme épanouie sans chirurgie de réparation. Nous sommes face à une aliénation même de la condition de la femme. C'est pourquoi il faut punir, mais aussi rappeler avec force aux pères et aux mères de ces fillettes qu'une tradition qui a de si graves conséquences sur la santé physique et psychique d'un enfant est une atteinte intolérable à la dignité humaine. Comme l'indique justement la plaquette d'information distribuée en France, on dit qu'il faut respecter les coutumes, mais il faut avant tout respecter la loi. Madame la rapporteure, vous avez voulu mettre en avant les atteintes à l'intégrité physique des enfants dont on parle peu dans les conventions. Il me semble que la question de l'inceste aurait aussi pu être intégrée à votre travail. C'est une autre forme d'atteinte à l'intégrité physique tout aussi abominable. Nous savons combien ce sujet est tabou dans beaucoup de sociétés, comme toutes les violences domestiques d'ailleurs. C'est pourquoi il me paraît important que notre Assemblée évoque cette violence intrafamiliale et réfléchisse à la façon dont ces actes sont incriminés dans le droit pénal des États membres. Je suis l'auteur de la loi française du 6 février 2010 visant à inscrire l'inceste sur mineurs dans le code pénal. Suite à une question de constitutionnalité posée par un agresseur condamné, le Conseil constitutionnel a censuré ce nouvel article du Code pénal au motif que les membres de la famille devaient être désignés plus précisément. Alors que de nombreux États membres du Conseil de l'Europe font actuellement évoluer leurs droits de la famille, voire la notion même de famille, la question est de savoir où s'arrête la famille. Et par conséquent, à partir de quand est-on face à une agression qualifiable d'inceste ? C'est une question importante. En France, plus de 2 millions d'adultes auraient été victimes d'inceste dans leur enfance. Combien dans les 47 pays du Conseil ? Bien entendu, les auteurs d'actes incestueux sont souvent poursuivis pour viol et agression sexuelle, mais s'il y a un cas où l'enfant est sans défense, c'est bien lorsque la violence naît au sein même de son environnement familial. L'introduction d'une notion spécifique d'inceste dans le droit pénal devrait être un objectif, car les victimes de ces actes odieux sont en attente de reconnaissance. Merci.